Donc vous êtes en train de me dire que depuis 2021, on n'a pas fait un What's on my MacBook Pro et que personne ne dit rien. Donc dans cette vidéo, félicitations, vous allez avoir la vidéo que vous n'avez pas demandé. Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez compris, on va parler du MacBook Pro 16 pouces que j'utilise au quotidien pour faire tout ce que vous voyez sur les différents réseaux sur lesquels vous pouvez éventuellement me suivre. Je parle évidemment du MacBook Pro 16 pouces M1 Max presque full conf que j'ai depuis le jour de sa sortie. On avait fait le déballage ensemble à l'époque, le jour de la sortie. Quand j'ai pris ce MacBook Pro 16 pouces, j'ai fait le bourrin à l'époque, à savoir que j'ai pris une configuration M1 Max, alors qu'on savait pas trop ce que ça allait donner en M1 Max, seuls les M1 étaient sortis, 64 Go de mémoire, 4 Tera de SSD. À l'époque, la configuration 48 Go n'existait pas et les 8 Tera de SSD me semblaient totalement délirants. Bon, depuis, comme vous le savez, je suis obligé de rajouter 4 Tera de SSD en externe parce que les 4 Tera internes sont totalement saturés. Mais bon, ça, c'est toujours pareil, on sait pas de quoi demain sera fait. Donc à refaire aujourd'hui, je pense que je prendrai 32 ou 48 Go de mémoire, mais 8 Tera de SSD. Cet ordinateur est un monstre. Peu importe ce que je lui demande de faire, comme toutes les machines équipées de processeurs Apple, et réellement, il le fait juste. Il ne chauffe pas, il ne ventile pas, il fait juste son taf. Il est équipé d'un écran Liquid Retina XDR, comme tous les MacBook Pro depuis qu'ils sont sortis, et même si c'est bluffant d'avoir 1000 nits de luminosité, 1600 nits en pointe sur du contenu HDR, il m'arrive parfois de trouver qu'il manque un petit peu de luminosité en SDR. Alors c'est rare, hein, mais aujourd'hui par exemple il fait super beau, je peux pas bosser dehors parce que il y a trop de lumière dehors et que les 1000 nits continus de la dalle ne sont pas assez. Donc encore une fois c'est très rare, mais c'est la raison pour laquelle je ne conseille plus les MacBook Air par exemple, parce que la luminosité sur un MacBook Air pour travailler dehors n'est pas suffisante, même quand il fait pas super soleil. Et pour faire simple, je l'adore et je m'y suis vraiment attaché à cet ordinateur. C'est assez bizarre hein, pour moi parce que c'est la première fois que j'ai une machine qui dépasse les 2 ans et c'est surtout encore plus la première fois que c'est une machine qui dépasse les 2 ans et que j'ai absolument pas la volonté de remplacer cette machine qui dépasse les 2 ans. Elle a rien à envier aux machines qui sont sorties il y a quelques mois à peine. En dehors, évidemment, du Wi-Fi 6E, mais ça on a fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien juste ici quand on parlait du MacBook Pro 14 pouces M3 et de sa puce Wi-Fi 6E. Bref, sans vous parler que de l'hardware, si c'était à refaire, je pense que je prendrais quand même un MacBook Pro 14 pouces avec une puce M3 Max, la plus grosse, 48 Go de mémoire, 8 Tera de SSD. Les 8 Tera de SSD, ils sont réellement nécessaires au quotidien. Les 64 Go que j'ai aujourd'hui de mémoire me servent l'immense majorité à rien. 32 Go, c'est peut-être un peu juste avec du Final Cut et du Lightroom, donc 48 Go pour le confort. Mais le 14 pouces au lieu du 16 pouces, parce que réellement l'encombrement en déplacement est dérangeant, c'est inutilisable dans un moyen de transport, que ce soit un avion, un train ou une voiture, c'est compliqué dans une voiture. Et dans un sac à dos, il fait 1 kg de plus, si je dis pas de bêtises, que le modèle 14 pouces. Ça fait une vraie grosse différence. Surtout qu'ici, j'ai le studio display à l'étage sur lequel je peux brancher l'ordinateur si jamais j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de pixels pour travailler. Mais sur cet ordinateur, qu'est-ce qu'il y a? Pour réaliser une action, pour ouvrir une application, il y a la méthode traditionnelle, naze, hein, qui consiste à bouger sa petite souris pour aller cliquer sur le truc qu'on veut sélectionner. La version un petit peu plus fun de tout ça consiste à faire un commande d'espace pour appeler Spotlight et à taper ce qu'on veut faire dans Spotlight. Par exemple, ouvrir une application, Safari, Brave, ce que vous voulez. C'est pratique pour réaliser n'importe quelle action, mais étonnamment c'est quand même vachement lent Spotlight pour une raison que je ne m'explique absolument pas, et donc j'utilise Alfred qui va me sortir l'immense majorité du temps les mêmes résultats que Spotlight, mais qui va être beaucoup plus rapide. Alfred donc est nettement plus rapide pour ouvrir des applications, ouvrir des fichiers, des dossiers, etc., mais va également me permettre de faire des actions simples comme éjecte tous les volumes, qui va donc éjecter mon SSD, les volumes du NAS, etc., ou vide la bibliothèque très rapidement, très facilement, sans avoir à quitter la fenêtre sur laquelle je suis en train de travailler. Je fais un commande d'espace, ça ouvre Alfred, je lance mon action, fin. Et évidemment, il suffit de saisir les premiers mots de la commande pour que ça fonctionne. Pour empty trash, je tape empt et ça part. Mais avant de vous présenter les applications que j'ai sur mon Mac et tout le détail de mon dock avec de magnifiques captures en PNG, cette vidéo est sponsorisée par Wopilo. Wopilo, c'est grâce à eux que je passe de bien meilleures nuits depuis, là aussi, 2021. C'est absolument pas fait exprès, c'est eux qui sponsorisent la vidéo aujourd'hui, et cette vidéo, on n'en a pas fait une depuis 2021, et les deux étaient à quelques mois d'écart. À la base, Wopilo propose des oreillers ergonomiques ultra ajustés
ajustable, c'est-à-dire que vous avez un cœur à mémoire de forme que vous pouvez enlever, remplacer pour un cœur plus dur ou plus mou. Vous allez également pouvoir modifier l'accueil et le soutien de votre oreiller en rajoutant ou en enlevant du garnissage pour avoir quelque chose qui correspond exactement à la manière dont vous voulez dormir. C'est absolument génial et je sais que j'ai pas besoin de faire plus l'article que ça parce que vous avez été nombreux à les acheter depuis 2021 et qu'on en parle ensemble. Wopilo fait aussi des draps, des couettes, mais surtout un surmatelas absolument incroyable. Quand j'ai refait ma chambre, l'idée c'était d'avoir un couchage qui soit aussi confortable que les meilleurs hôtels. Et ça, pour une raison que j'ignore, c'est super compliqué en fait. Jusqu'au jour où Wopilo m'a envoyé leur surmatelas. C'est juste du rembourrage qui va faire que l'accueil sur votre matelas va être ultra confort. Et c'est trop bien. Le surmatelas, vraiment, c'est sous-coté. Je vous mets dans la description 3 vidéos qu'on a faites sur Wopilo. La toute première vidéo de 2021, la deuxième vidéo où on a installé le surmatelas ensemble, et la vidéo faite cette semaine où je vous présente tous les supports de tête, oreiller traversin, gros oreiller de chez Wopilo, parce qu'il y en a plusieurs et ça peut être compliqué de s'y retrouver. Et parce que les équipes de Wopilo sont absolument géniales, elles vous proposent 10% de remise jusqu'à la fin du mois pour tout ce que vous voudriez acheter chez eux. Et il vous suffit d'utiliser le code LOCAN10 au moment de la validation de votre panier et ce code il est totalement pour vous. Moi je prends pas un centime sur les achats que vous allez réaliser chez Wopilo, donc que vous vouliez l'utiliser ou pas, c'est à vous de voir. Mais vraiment, ça serait dommage de passer à côté. Maintenant, on va parler du dock de mon MacBook Pro. Et ça tombe plutôt très bien parce que ce dock, je l'ai réorganisé la semaine dernière. Donc si on regarde, on voit le Finder, Brave, qui est mon navigateur par défaut, on en a déjà parlé à de multiples occasions, et Brave Nightly, qui va être la version dédiée à alimenter les chaînes secondaires sur YouTube. Donc la chaîne Studio, la chaîne Explore, la chaîne Tesla Thérapie, sans avoir à me déconnecter de la chaîne principale qui est sur mon Brave principal, qui est aussi mon YouTube à moi tout court. Pour une raison très simple, c'est que si je me déconnecte, souvent j'oublie de me reconnecter avec mon compte à moi, et donc quand je regarde des vidéos qu'on m'a envoyées ou que je trouve intéressantes, et bien en fait je les regarde avec un autre compte que le mien, ça fout un bordel dans l'historique. NetNewsWire, c'est mon agrégateur RSS, on en a déjà parlé, pareil, je vous mets un lien vers la vidéo. On a ensuite mail, rappel, calendrier, notes et Freeform. Freeform je l'utilise pas, mais j'ai l'intention de l'utiliser un petit peu plus. C'est assez pratique pour recueillir des idées, tout mélanger, etc. Pour avoir de la visibilité sur une idée générale. Donc j'ai des boards par exemple avec les différentes chaînes pour savoir ce que je veux que chaque chaîne représente, l'identité que je veux lui donner. Et ça c'est assez sympa d'avoir ces boards pour ça. On a ensuite messages et WhatsApp. J'ai mis énormément de temps à venir sur WhatsApp, mais il faut bien reconnaître que c'est quand même très pratique pour discuter avec ceux d'en face. Ivory, c'est mon client Mastodon par défaut, en attendant que Threads gère le fait divers nativement et de manière un peu plus globale, et surtout que Ivory intègre Threads directement dedans. Parce qu'aujourd'hui j'ai mon Mastodon dans Ivory, Threads dans un onglet, mais on va pas se mentir, si je pouvais avoir Threads dans un Ivory avec de la chronologie dans les messages qui sortent, ça serait quand même vachement mieux. Ensuite on a le Discord, et c'est là que tout se passe. Pour 5 € par mois, vous allez soutenir le travail que je fais. Donc 5 € par mois, c'est moins d'une bière par mois. Donc c'est même pas comme si vous me payiez une bière tous les mois. Vous allez soutenir le travail que je fais, accéder à du contenu exclusif, à toutes les coulisses des vidéos, les genèses de ces vidéos, les réflexions et des centaines de conversations super intéressantes sur le Discord, dans Patreon, les podcasts XXL, tout ça pour juste 5 € par mois. Franchement, c'est pas assez cher. Et un truc que j'oublie de dire à chaque fois aussi, c'est que quand vous souscrivez aujourd'hui, vous accédez à toutes les années de contenu passé. Monstrueux. Les applications classiques musique et photo, puis Final Cut Pro qui recevra, je l'espère, une mise à jour pour revenir dans la course des éditeurs de vidéos. Je comprends pas qu'en 2024, Apple n'ait pas davantage mis l'accent sur la génération automatique des sous-titres comme un CapCut ou même un Premiere peut le faire automatiquement, faciliter énormément le montage dessus et appuyer sur les formats verticaux. Réellement, il y a une vraie décorrélation de Final Cut Pro et de ce qu'attendent la majorité des professionnels qui l'utilisent aujourd'hui. On a ensuite Transmission qui est mon client Torrent, Macnet pour télécharger différentes choses. Ça on en a parlé il n'y a pas longtemps, pareil je vous mets la carte juste ici, le lien dans la description, mais après c'est évident que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne ou à la mailing list, vous allez louper des articles, dont celui-là. Compréhensible. Puis l'application Day One dans laquelle je fais mon journaling, tout simplement parce que l'application Journal sur iOS, c'est l'application Journal sur iOS, elle est naze. Depuis le début de l'année, j'utilise Notion qui va me servir à avoir un planning des différentes productions que je dois réaliser sur les différentes chaînes ou que ce soit sur Instagram, etc. et qui va me permettre de voir tout ça sur un calendrier pour me soulager un petit peu la tronche. Puis Settings, l'App Store, Maps, Find My, rien d'extraordinaire là-dessus. Et dans les applications récentes, vous voyez Deliveries, tout simplement parce qu'il y a un colis de chez Nomad qui doit arriver cette semaine, que je veux absolument pas le louper, donc il y a toujours les 3 applications récentes qui restent en bas de mon dock, et ça me permet potentiellement
potentiellement d'y rebondir. Mais après, il y a évidemment toutes les applications que j'utilise pas au quotidien, etc. et qui sont pas dans mon doc, puisque j'ai voulu encore une fois le revoir un petit peu. Les Flighty, les Weather, etc. c'est des applications que j'utilise régulièrement, mais je vais juste venir les appeler avec un raccourci Alfred ou avec le Spotlight. Voilà pour la présentation de ce What's on my MacBook Pro version 2024 avec macOS Sonoma. Si vous avez des questions, j'ai volontairement zappé certaines choses pour pas que ça fasse une trop grosse vidéo. Si c'est des trucs qui vous manquent, mettez-les dans les commentaires et je vous y réponds, il n'y a aucun problème. Et s'il manque beaucoup de fois la même chose, on peut même revenir sur une vidéo dédiée sur les sujets qui peuvent vous manquer. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui sont pas super clairs, si vous avez des petites interrogations diverses et variées, go, les commentaires sont là pour ça. Et évidemment, moi je compte sur vous pour venir faire un tour sur le Discord et vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on a pas mal de contenu super sympa qui arrive dans pas longtemps. Si vous voyez le teaser que je suis en train de faire ou c'est peut-être trop subtil. Ouais, c'était naze. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.